Là, ça devrait redémarrer, d'accord? Ok, ça marche. Merci beaucoup de me l'avoir dit, vous avez bien fait. Ne vous excusez pas de me couper, c'est normal. Donc, j'y retourne, hein. Donc, ici, nous allons définir les actions que devra faire ce formulaire Région Bretagne. Mais avant de définir les actions à l'aide de boutons, vous en doutez, nous avons à remanier la requête pollution intense, bouton de souris de droite ou mode création, et nous tombons là-dessus. Premier remaniement, c'est que je vais lui demander des pollutions supérieures ou égales à 3. Et n'oubliez pas le « et » différent de 99, parce que ça veut dire que 99 étant supérieur à 3, je ne vais pas l'afficher. Ça veut dire qu'on avait convenu que 99 était le signe dans événement pollution. Regardez, je clique sur événement pollution, hein, et vous voyez qu'ici, pour le naphtalène, je n'ai pas l'intensité qui est connue. Donc ça, je ne vais pas l'afficher, si jamais. D'accord? Donc ne pas confondre 99 qui est supérieur à 3 avec une information cohérente. C'est une information d'éléments manquants. Okay? Donc je n'ai pas à l'afficher. Alors dans ce cas-là, j'affiche toutes les pollutions supérieures ou égales à 3 à condition qu'elles soient différentes de 99. Donc ça me donne une condition logique supérieure ou égale à 3 et différente de 99. OK? Alors, pour ceux qui chercheraient à paramétrer tout ça, il vous faudrait donc mettre ici un petit crochet pour dire ici intensité, un point d'interrogation, et je ferme mon crochet. Le point d'interrogation est en attente d'une valeur. Alors, je pourrais mettre aussi le point d'interrogation derrière le crochet, hein, pour ceux qui veulent vraiment chercher des choses très paramétrées. Alors, attendez, j'enlève sur le « et » là. Voilà. Et je peux mettre ici un petit 2 points. Ça devrait marcher. Non, alors il faut vraiment que je le mette dans le crochet. Il n'y a rien à faire. Il attend vraiment que ça soit dans le crochet. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. Je le fais fonctionner. Mode feuille de données. Vous voyez qu'il me met intensité point d'interrogation. Je mets 3 par exemple. Et il m'affiche tout ce qui est supérieur à 3 et qui n'est pas égal à 99. Imaginez, par exemple, hein, ça c'est pour ceux qui se posent encore des questions sur les requêtes, que j'ai mis ici, non pas 99, mais 98, il va m'afficher 99, hein, ça c'est clair. Hein. Mode feuille de données, j'entre, je ne sais pas moi, 2, forcément 99 s'affiche. Hein, okay, donc vous voyez, tout est cohérent. Je le montre pour ceux qui veulent faire des choses plus tard, un petit peu plus élaborées. Hein. Là, ça veut dire qu'il est en attente d'une valeur et je lui mets un message. Le message, c'est intensité. Le point d'interrogation, c'est la valeur attendue et je ferme mon crochet. D'accord? Le « et » se appliquera toujours. Donc 99. Revenons plus gérable. On va mettre simplement la valeur 3, là, etc. Et donc, je repars sur mon ambition. Donc, ça va être donc supérieur ou égal à 3 et différent de 99, point final. OK? Je le mets en mode feuille de données. J'ai bien mon résultat comme il faut. Je ferme le résultat de cette requête. Bien sûr, comme je l'ai transformé, il me demande si je veux enregistrer les modifications à cette structure transformée. Je fais oui. Et je vais cliquer sur la requête qui correspond, c'est-à-dire pollution intense, sans rien faire. Et je vais mettre ici dans création, excusez-moi, dans créer, je confonds les deux, hein, créer. Donc je clique sur la... D'ailleurs, si vous voulez, je peux fermer ça, hein, ça ne me sert plus à rien. Hein, pour l'instant. Pour l'instant, je suis sur la requête. Donc, je clique sur la requête, OK. Je vais aller dans créer et je vais créer un formulaire automatiquement. Il me crée le formulaire pollution intense. D'accord? Soit dit en passage, vous voyez bien que les 4 valeurs, en cliquant en bas sur l'onglet de navigation, les 4 valeurs qui m'affichent sont bien supérieures à 3 d'intensité. Hein, d'accord? Je retourne, donc là j'ai 5, 3, 3 et 5. Donc c'est bien supérieur ou égal à 3. Imaginons maintenant que je ferme ce formulaire. Donc je l'enregistre du coup.
Je lui donne un nom qui peut s'appeler pollution intense hein, pour ce formulaire, peut-être avec un tiret, pourquoi pas. Donc, il y a une requête qui s'appelle pollution intense et il y a un formulaire résultat qui s'appelle pollution intense, hein, qui vient d'être créé. Donc, il est là, vous voyez. D'ailleurs, si je l'invoque, je retrouve bien mes 4 éléments. Et ce que je vais vous faire voir, c'est qu'il se met à jour. En effet, sans toucher au formulaire, si je décide de changer le seuil de la requête pollution intense, mode création, et là je mets supérieur strictement, juste supérieur strictement, j'enlève le égal, je vais avoir beaucoup moins de pollutions qui vont s'afficher. Là je vais faire enregistrer, je vais donc ici basculer à créer, ok, et je vais l'exécuter. Elle l'exécute, donc effectivement, vous voyez, elle a bien ces deux valeurs qui sont affichées au lieu de 5. Et regardons ce qu'il m'a mis dans le formulaire. Eh bien, dans le formulaire pollution intense, qui se trouve ici, je n'ai plus que 2 valeurs affichées. Vous voyez qu'il le met à jour. Quand la requête est transformée, le formulaire est mis à jour. Fort bien. Mais je peux faire aussi d'autres choses, comme par exemple cliquer sur la requête pollution intense et créer cette fois-ci non plus un formulaire, mais un état. Donc je clique sur état et il va créer un état résultat de la requête. C'est bien ce qu'il fait ici. Ok, il n'y a pas de problème. Là, il est en mode création, donc il me demande si je veux changer des choses. Ok, moi je dis non et je vais dans le mode état. Voilà donc l'affichage. Et vous voyez qu'il me met la quantité 2 pour m'afficher le nombre d'enregistrements qu'il a mis dans cet état. Fort bien, je vais rebasculer sur la requête événement pollution, qui se trouve, pollution intense, qui se trouve ici. Je ferme mon état. Je vais l'appeler pollution intense également, l'état, comme la requête, comme le formulaire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de confusion possible sur l'intention de ces résultats. Je bascule ici en mode création dans la requête et je mets supérieur ou égal. OK, je ferme ma requête, j'enregistre, je la ferme. Et là, je vais dans l'état qui s'appelle pollution intense. Et vous voyez que cette fois-ci, il m'en a mis 5. Vous voyez, parce que l'état est mis à jour dès que la requête est transformée. Alors ça, c'est sympa parce que ça veut dire que vous pouvez appeler un état comme le résultat de votre requête. C'est comme l'équivalent d'un affichage. Et en plus, ça s'affiche dans la base de données. Donc je ferme ça et c'est l'idée que je vais prendre pour adresser, grâce à un bouton, le résultat de cette requête bien dans la carte de la Bretagne. Je vais donc revenir sur mon formulaire d'accueil, cliquer sur pollution intense, cliquer sur la région Bretagne, et du fait, j'ouvre tous les formulaires qui me sont nécessaires pour faire cette transformation. Bouton de souris de droite, mode création. Je suis prêt. J'ai bien mon état ou mon formulaire, j'ai bien tous les sous-formulaires qui sont intéressants et j'ai bien commencé à interfacer comme il fallait les premiers formulaires, à savoir gestion cartographique. Donc, j'en suis au dernier niveau. Comme d'habitude, je vais invoquer le bouton création où je vais trouver ici l'appel d'un bouton. Je clique bouton. Je le mets quelque part en Bretagne. On verra où je vais pouvoir le transformer. Et là, je vais, encore une fois, chercher à ouvrir soit un formulaire, soit un état. Eh bien, je vais changer pour une fois. Je vais ouvrir un état donné. Et ce sera l'état qui correspondra à l'application de la requête pollution intense. Alors évidemment, on va discuter de la façon dont nous pourrions intelligemment mieux couvrir la requête. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler. Suivant. Et là, je vais invoquer l'état pollution intense. Suivant. Je ne vais pas mettre de texte. Vous l'aviez deviné, je pense, et ni d'image. Faire suivant. Et je vais terminer. Alors j'ai un ignoble bouton qui s'est greffé là-dessus, que je peux, comme d'habitude, alors oui, je ne peux plus le cliquer, retrouver à droite dans la liste des éléments qui me sont disponibles, et je vois que j'ai ici commande 1 qui est possible. Donc commande 1, c'est typiquement ce qui est associé au bouton, et je vais par exemple le mettre ici, pourquoi pas, dans cette région
des Côtes d'Armor, je pense, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, désolé-moi. Désolé pour moi. Bon, on va déjà voir s'il fonctionne, ce bouton, d'accord? Avant de le transformer. Donc, on enregistre, on se met en mode formulaire et on applique sur le bouton et clic, ça marche. Il nous envoie bien le résultat de la requête, mise à jour en plus, s'il vous plaît, hein, d'accord? Donc, j'enlève pollution intense et j'enlève Bretagne, j'enlève ceci et je regarde toute la séquence. Hein. Pollution intense, je clique sur Bretagne, je clique sur un endroit précis de la Bretagne et j'ai bien l'invocation de mon bouton. Mais mon bouton est un peu grossier, alors je vais le transformer. Je vais le mettre en mode création et je vais lui choisir la couleur que je veux. Alors en l'occurrence, je vais lui mettre ici aucune bordure. Hein, donc bordure, je vais lui mettre transparent. Donc il n'y aura pas de bordure, mais il aura une couleur de contenu, de fond, hein, qui va être ici, couleur du fond, rouge. Je vais choisir rouge. Voilà. Bien, il est là. Alors, n'oubliez pas que quand on passera le bouton sur la souris sur le bouton, il va changer de couleur. Hein. Et là, c'est un énorme pâté. Donc, ce que je vais faire, je vais lui transformer la largeur en lui mettant le minimum vital, c'est-à-dire 0,2 de large et 0,2 de haut. Et vous voyez qu'il a l'aspect maintenant d'un point. Je pourrais même lui mettre 0,25 parce que c'est peut-être exagéré 0,2, donc j'y vais pour 0,25. 0,25, c'est à vous de voir ce qui est le plus cliquable hein, dans cet ensemble. Vous voyez, hop, j'ai un bouton qui va être de la forme d'un point. Vous allez voir qu'il sera légèrement arrondi. Hein. Donc, je bascule en mode formulaire. Et là, j'ai mon petit point qui va, vous voyez, être cliquable. Il change de couleur quand je passe la souris dessus. Je peux choisir le changement de couleur. Il peut être vert, je ne sais pas, ou, je sais pas, bleu, foncé, ce que vous voulez. Là, c'est à vous de choisir. Et là, quand je clique dessus, effectivement, ma requête est invocable. D'accord? Donc là, je vais sortir, je vais tout essayer. J'enregistre bien sûr à chaque fois que je ferme un formulaire qui a été transformé. Je fais oui. Je ferme tout ça, et dans formulaire d'accueil, pollution intense, région Bretagne, le point ici, et voilà. Pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre quelque part, alors moi je vais tricher, hein, je vais chercher le texte quelque part. Alors attendez, excusez-moi, c'est pas ça que je veux faire. Je vais ici chercher le texte qui est dans cette version-là, le copier, le coller et le mettre quelque part. Donc, je crois que je l'ai mis ici, pollution intense, administrateur en Bretagne. Voilà. Je vais donc faire ça. Mode création. Voilà, je vais cliquer là-dessus, je vais faire copier. Et je vais vous inciter à organiser, parce que je suis un peu économe de mes gestes, on va dire. Donc là, je vais créer un nouveau formulaire, tout bête, mais alors vraiment bête comme chou, qui va contenir, alors qu'à chaque fois je passe en mode création, hein, eh bien je vais faire un formulaire qui contient, vous voyez, dans la couleur que vous voulez, hein, et un petit chevron pour dire ce qu'il faut faire. Cliquez sur la zone pour afficher le résultat. Ensuite, j'ai mis sélectionner le seuil de pollution, échelle de 1 à 5, et ensuite j'ai mis sélectionner le polluant. Alors, bon, ça c'est au cas où j'ai une requête avec des champs à choisir, hein, d'accord? Ça pourrait être une idée d'aide. Alors, vous voyez, je vais appeler ce formulaire, enregistrer, je vais l'appeler aide, donc help en anglais, help sélection. Voilà, tout bête, help sélection. Et ce formulaire va être associé, bien sûr, à un texte. Donc là, je répète, j'ai mis cliquer sur la zone pour afficher le résultat, sélectionner le seuil de pollution et sélectionner le polluant. De toute façon, vous pouvez retrouver ça sur la version de la base que je vais vous donner. Bon. Alors, c'est pareil, ceci est un formulaire, donc il est adressable, et je vais donc créer dans la région Bretagne, mode création, un bouton qui va appeler
ce formulaire au cas qui va m'afficher un message où je suis perdu. D'accord? Donc, région Bretagne. Je vais faire ici, dans création, la création d'un dernier bouton. Et je serai OK avec ce que je voulais faire pour la cartographie. Et je vais vous dire comment vous pourriez faire ça plus sérieux pour la sélection. Donc là, je vais faire opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant. Et là, je vais appeler le fameux Head Selection. Je vais mettre un texte. Je vais mettre ici Head. Il s'agit d'un bouton d'aide. Voilà. Donc c'est un bouton d'aide. C'est pas très heureux de le laisser dans le même bleu, mais je vais donc transformer sa couleur pour qu'il soit un peu plus visible. Donc je vais lui mettre simplement une couleur accrocheuse qui va être par exemple une couleur de bordure. Alors aucune bordure, c'est quelque chose qui va me permettre de gérer des jolies couleurs. Et je vais lui mettre une couleur de fond qui va par exemple être... Alors c'est sur du bleu, je pourrais peut-être essayer, je sais pas moi, du jaune. Voilà, ou du rouge. Ça peut passer, du rouge aussi. Ou du violet. Allez, une dernière essai de couleur. On lui met un petit violet et c'est fini. Bien sûr, il faut passer la police de caractère en blanc. C'est-à-dire que je vais choisir la couleur du texte en blanc. Sinon, ça ne passera pas. Et je peux peut-être le mettre en gras aussi, mais ça, c'est une autre chose. D'accord? C'est déjà pas mal comme ça. Donc, j'y vais. Je passe en mode formulaire. Et vous voyez, j'ai ma petite aide ici. J'ai mon petit bouton aide qui va m'afficher ce qu'il faut réaliser au cas où je suis perdu. OK? Alors, bien sûr, plutôt que cliquer ici, comme d'habitude, je pourrais mettre un bouton quitter. Hein, je ne vais pas le faire. Ici, de la même façon, je pourrais mettre un bouton quitter. Je pourrais mettre ici une zone d'étiquette pour dire quelle région il s'agit, etc. Et je pourrais faire les choses un peu plus proprement. Comment les faire un peu plus proprement? Remarquons tout de suite que en mode création, si je clique ici, là, en mode... ça ne va pas marcher parce que le bouton ne va pas jusque-là, d'accord? Donc, pour le faire marcher, fonctionner, je veux dire, je vais repartir sur le mode création. Et là, vous voyez, j'ai fait un très grand bouton qui dépasse un petit peu la région Bretagne. Donc, je vais faire copier de ce bouton. CTRL-V, coller. Je vais chercher. Alors, quand je fais coller, il me le met tout en bas hein, ou tout en haut. Je vais rechercher le bouton que j'ai collé. D'accord? Et je vais en faire un plus petit. Qui correspond à la zone à couvrir. Hein, vous avez compris l'histoire. Alors, si j'ai 95% du cahier des charges de ma copie, c'est déjà bon. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ce qu'il faut. Là, je vais aller chercher la commande 6, la dernière. Je fais CTRL-copie, CTRL-V. Pareil, je vais chercher ici le bouton que j'ai collé, que j'ai copié, pour aller le chercher ici. Alors, CTRL-copie, CTRL-V. Voilà, ça c'était autre chose. Suppression. Donc là, je vais chercher ma commande associée, ça doit être la 8. Voilà. Et puis, je fais la petite modif qui me permet de couvrir la zone. Vous avez vu, c'est tout simplement une astuce de propriété. Je vous ai dit, on fait de la pseudo-cartographie, mais c'est déjà pas mal. Je vois qu'il y a une île là, donc je peux englober l'île, réduire un tout petit peu la chose, à condition que l'île... C'est quoi? C'est l'île de Belle-Île, hein, je pense. J'en sais rien du tout. Je dis peut-être des bêtises. Donc là, je clique et j'en fais un dernier. Puisqu'ils font tous la même chose, je peux me permettre de faire ce que je veux en CTRL-V. Hop. Et je fais le dernier qui va couvrir la zone. C'est vraiment pour les perfectionnistes. Hein. Et voilà, j'ai à peu près quelque chose qui me couvre 95 ou 98% de mon cahier des charges de la zone de clicking. Et ça serait bien le diable si je cliquais dans une zone là où j'ai très peu de probabilité de cliquer là-dessus, très peu ici. Voilà. Par contre, on peut glisser et cliquer en dehors du champ ici. Donc comme ça, je ne dépasse pas la région de Bretagne, ou pas trop, on va dire. Là, vous voyez, je peux même la réduire ici. Et puis, j'arrive à quelque chose de professionnel. Donc, mode formulaire, vous voyez que maintenant, quand je clique là, ça marche. Et ça me fait la même chose. Quand je clique sur l'île, là, ça marche aussi et ça me fait la même chose, qui est tout à fait logique. D'accord? Bien.
Ça, c'est une première chose. Enfin, pour terminer cette histoire d'adressage cartographique, j'aimerais quand même vous faire remarquer que là, quand vous cliquez dans la région Bretagne, effectivement, il faut cliquer sur l'endroit qui correspond. Okay, c'est-à-dire que quand j'affiche la requête, vous voyez que j'ai Paris. Eh bien, c'est là où dans la requête, vous pourriez mettre quelque chose. Je ne le fais pas, mais je vous montre le principe. Hein. Donc, vous allez dans la requête pollution intense, bouton de souris de droite, et vous mettez en mode création. Eh bien là, l'adresse qui va être égale à l'adresse qui vous intéresse. Comme par exemple Paris, si vous voulez cliquer sur Paris, Brest si c'est Brest, Cancale si c'est Cancale, Auray en Bretagne, etc. Bref, vous précisez l'adresse exacte et ça vous affichera eh bien, la pollution intense de cette zone. On est bien d'accord? Je ne le fais pas parce que ça nous perdrait un temps précieux pour pas grand-chose. Donc, vous voyez que vous pouvez adresser particulièrement vos pollutions dans la région Bretagne. C'est-à-dire qu'à ce clic, vous n'associez qu'une une requête qui pourrait s'appeler pollution intense Brest, pollution intense Cancale, pollution intense Auray. Et vous appliquez dans le bouton ici, eh bien, en mode création, l'appel. Alors, vous vous souvenez, hein, je clique sur le bouton et je vais dans événements. Et dans événements, je vois quel macro va ouvrir quel état. Alors, au lieu d'appeler une requête pollution intense, j'appellerai une requête pollution intense Brest, par exemple, si j'ai cliqué sur Brest. Vous avez compris le principe, hein, c'est juste le principe. Je ne le fais pas parce que ça me paraît évident, mais vous voyez que vous avez la possibilité de faire quelque chose de très sérieux, même sous Access. Alors, je ne vous embêterai pas avec la traduction de la base Access en... je ne vous embêterai pas avec la traduction de la base Access en forme PHP MySQL, mais sachez que tout ceci peut être importé, et on va voir comment, en format, par exemple, Excel, dans la base Access, ou en format de type texte, dans la base donc exporté, puis ensuite importé dans la base SQL. Et donc, les seules choses à faire, ce sera de reconstruire les liaisons et bien sûr d'interfacer, cette fois-ci en PHP, avec un vrai programme d'interfaçage. Je ne vous le montre pas. Je prépare sous peu, d'ici quelques semaines, une formation en ligne sur la transformation d'une base Access en base SQL, hein, vous inquiétez pas, PHP MySQL, ça sera prévu, mais en auto-formation, hein, ce n'est pas quelque chose que je vous demande. Alors voilà, on est presque arrivé au terme de notre cheminement. J'ai encore deux choses à vous faire voir qui ne sont pas extraordinairement difficiles. Hein. Donc déjà, je vais fermer tous ces travaux. Je vais enregistrer, alors je vais fermer tout. Je vais enregistrer les modifications, oui, et je vais rebasculer cette fois-ci donc dans mon souhait de associé au formulaire d'accueil. Alors, lequel souhait? J'ai deux souhaits encore à terminer. Le souhait de sauvegarder toute la base en format Excel, on n'a pas encore vu ça, on a vu ça pour une table, et le souhait de basculer donc en accès réservé à l'administrateur. Donc, je me dépêche de vous montrer comment, parce que l'heure tourne, hein, comment on sauvegarde ici en format Excel quand j'ai appuyé là-dessus. Pour ça, il faut d'abord créer la macro. Alors, je vais aller très vite. On a déjà vu la sauvegarde pollueur. Donc, je vais tout en bas, vous voyez, à gauche. Je fais copier et je fais coller. Donc, je vais avoir une version collée de la sauvegarde polluée. Et je vais l'appeler, non pas copie de sauvegarde polluée, mais je vais l'appeler sauvegarde format Excel. OK? Bien. Je reprends cette macro, bouton de souris de gauche, pardon, souris de droite, mode création. Et là, il suffit que je copie tout bêtement l'export mise en forme un certain nombre de fois en changeant juste le nom du fichier. C'est tout bête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-copie. Ensuite, je vais faire coller. Et là, je change juste le nom du fichier. Alors, au lieu de l'appeler sauvegarde, pollueur, vous faites attention où vous le mettez. Et moi, je vais rechercher l'adresse de mon machin. Alors, je crois que j'ai mis un truc qui s'appelle backup. Voilà.
Donc là, j'ai backup, OK. Je vais prendre l'adresse de ceci, copier l'adresse, et je vais m'en servir dans l'adressage de mes fichiers. Alors regardez, c'est tout bête, hein, je remplace ça, qui était bon dans la salle informatique, par ça, qui est bon pour mon PC à moi. Vous regardez où vous le mettez vous. Donc là, c'est l'adresse d'où vous voulez mettre votre fichier, et ça, c'est le nom du fichier. Donc là, je vais faire la création à chaque fois de la même chose. Donc là, je fais faire supprimer, parce que celle-ci était mal adressée. Donc là, je copie plusieurs fois la même chose. Hein. Copier, coller, et je change juste l'adresse du fichier que je veux développer. Je vais en faire 4, hein, je ne vais pas toutes les faire. Je vais faire 4 tables. Voilà, on va imaginer que l'essentiel des tables sont sauvées. Alors, qu'est-ce que je vais sauver comme table? Ben, je vais déjà sauver polluant, d'accord? Donc, au lieu de mettre nom de l'objet de la table pollueur, je vais choisir polluant. Ici, je vais remplacer par polluant. Bien, en voilà un. Ensuite, ici, pollueur, ça ne change pas. Tout va très bien, vous voyez, ça va vite. Hein. Et là, je vais changer pollueur en site. Voilà. Ici, je vais mettre site à la place de pollueur. Et enfin, vous voyez que ça ne prend pas beaucoup de temps de sauvegarder une base. Hein. Ici, je vais changer pollueur par événement pollution. Et là, j'aurai suffisamment d'informations pour être tranquille. Et j'appelle bien sur mon fichier événementpollution.xls. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais les plus intelligents de l'appeler comme la table sauvegardée. Et comme ça, vous allez pouvoir importer avec les mêmes noms de table si vous avez fait des requêtes. C'est très important. Bon, vous terminez par votre petit message qui vous dit que tout s'est bien passé. Et qu'est-ce que va faire cette macro? Elle va faire cette instruction, puis cette instruction, puis cette instruction, puis cette instruction, et terminer par le message. En gros, elle va sauvegarder une après l'autre les 4 tables que nous avons invoquées dans Exporter avec mise en forme. Elle va commencer par la table polluant, puis par la table pollueur, puis par la table site, et enfin elle va terminer par la table événement pollution, en les sauvegardant dans des noms de fichiers à chaque fois différents et sous la forme de classeur Excel. Bien, maintenant que cette macro est faite, on va enregistrer cette macro. Bien, et puis ah oui, je l'ai appelé X. Alors, je me suis complètement mélangé les crayons. Mais ça, c'est Microsoft. Hein. Vous croyez que vous appelez quelque chose, c'est autre chose. C'est pas grave. Je vais supprimer celle-ci, hein, qui ne me sert plus à rien, et je vais appeler ici sauvegarde Excel. Vous l'avez compris, hein. On enregistre et on renomme. Alors, pour renommer, il faut fermer la table. Enfin, la macro. Là, je renomme cette fiche. Je vais l'appeler donc Excel. Voilà, c'est tout bête. Bon, alors maintenant, comment elle s'exécute? Regardons bien. J'appuie sur exécuter. Et il me dit que l'export est réalisé, que tout est OK. Je vérifie parce que je suis méfiant. Je vais dans Backup. Et j'ai bien notamment, vous voyez, tous à la même date, 16h25, 16h25, les fichiers que j'ai sauvegardés. Donc je vais enlever tout ça, supprimer. Non, je vais garder ça comme ça. Je vais enlever tous les fichiers Excel pour vous montrer que la macro fonctionne bien. Hein. Je vais faire supprimer. Supprimer. Voilà. J'ai plus aucune preuve que mon backup a fonctionné. Et il ne me reste plus ici qu'à associer le bouton, vous l'avez deviné, avec la macro sauvegarde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer en mode création. Je vais cliquer sur sauvegarde Excel et au moment de événement, je vais choisir générateur de macro. Ici, je vais rajouter une macro et je vais faire exécuter macro. Alors, exécuter macro, c'est tout bête, hein, vous voyez. Je regarde le nom et je vais, le nom de la macro, je vais la choisir parmi celles qui sont disponibles. Il n'y en a qu'une, elle s'appelle sauvegarde Excel. C'est tout bête, hein, vous avez vu, au clic, je fais générateur de macro, je choisis le type de macro, exécuter une macro,
Et donc, c'est une macro qui appelle une macro. OK. Là, on y va. J'enregistre. Et regardez bien, quand je bascule en mode formulaire, ben, la sauvegarde Excel a bien exporté tout d'un seul clic. Et regardez, je vérifie dans mon backup, j'ai bien cette fois-ci tous les fichiers Excel qui ont été sauvegardés à une nouvelle heure, 16h27. Donc ça prouve que ça marche. Vous voyez ? Donc effectivement, les 4 fichiers Excel ont été bien sauvegardés grâce à ce nouveau bouton qui est associable à une action qui est ici, le lancement de la macro que je viens de développer, qui s'appelle sauvegarde Excel. Alors sauvegarde Excel, vous pouvez la remodifier avec mode création et lui dire ce que vous voulez rajouter ou ce que vous voulez enlever dans votre macro à votre souhait. Bien, alors il ne me reste plus qu'un maigre détail à vous montrer. Ce maigre détail, c'est comment on fait un accès réservé à l'administrateur. Pour faire un accès réservé à l'administrateur, j'ai tout ce qu'il faut ici, j'ai tout le machin complet, d'accord ? On a bien parlé des boutons qui ne sont pas encore développés, actions juridiques, bilan financier, des pollutions en cours, etc. Mais on en a déjà discuté. Hein. C'est des choses que vous pourrez éventuellement développer à souhait si vous le désirez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici copier le formulaire en le fermant. Donc, on va le fermer. On enregistre les dernières modifications. Et là, le formulaire d'accueil, je vais cliquer sur ce formulaire, bouton de souris de droite, je vais faire copier et je vais faire coller. Et là, je vais l'appeler admin ou mode admin. Mode admin, pour dire que c'est un mode administrateur. D'accord? OK, donc j'ai l'exacte copie du formulaire d'accueil. Bien, alors j'ai le formulaire d'accueil, j'ai le mode admin qui se trouve ici, c'est exactement la même chose. Hein. Tac, tac, simplement je vais le modifier, ce mode admin. Alors, qu'est-ce que je vais modifier dans le mode admin, dans le formulaire d'accueil? C'est que je ne vais pas laisser tout accessible. Donc, mode création. Je vais enlever pollution intense. À la limite, non, pardon, ça je vais le laisser parce que c'est informatif. Les gens ont le droit de le savoir. Gestion des sites, je vais l'enlever. Suppression. Catalogue polluant, je peux le laisser pour définir un nouveau polluant, c'est pas très grave. Gestion des pollutions, je l'enlève. Et je mets accès réservé à l'administrateur pour le reste. Doc technique, je le garde. Sauvegarde Excel, je ne le laisse pas à la portée de tous les utilisateurs. Schéma des relations, je peux le laisser. Ce qui me donne un formulaire d'accueil très allégé. Par contre, le formulaire admin, lui, il a tout. Absolument tout. Il a tous les détails. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à modifier le bouton d'accès administrateur pour lui dire quel boulot il doit faire. Le boulot, c'est très simple. Je vais sur « Au clic ». Je clique ici « Générateur de macro ». Vous l'avez compris, je vais ouvrir un formulaire. Et ce formulaire, ça va être exécuter formulaire qui va me permettre de le faire, d'accord? Donc, ouvrir formulaire, pardon, pas exécuter, mais ouvrir formulaire, il faut que je le retrouve. Voilà. Et le formulaire va être tout simplement le formulaire administrateur, ce que j'ai appelé mode admin. C'est on ne peut plus bête. J'enregistre, je ferme, je teste. Donc je ferme tout. Alors peut-être je me suis trompé, j'ai peut-être changé le bouton de mode admin. Je vais voir. Non, c'est bon, ça a marché. Donc lui, on n'en a plus besoin dans administrateur, j'avais oublié de l'enlever, donc mode création. J'enlève le bouton dans le mode admin. Ça ne me sert à rien, ça. Suppression. Ça ne me sert à rien. Sauf que je pourrais le mettre là, ça. Tiens, oui. À la place. Suppression. Pour expliquer qu'il s'agit d'un accès limité. Bien. Bon. Tout est bon. J'enregistre. Je ferme. Et j'essaye. Donc, je suis dans le formulaire d'accueil. Pollution intense est accessible. Voilà. Même chose que dans
le formulaire admin d'ailleurs, hein. Et puis, il y a des choses qui sont inaccessibles. On ne les voit pas apparaître, d'accord? Catalogue polluant est accessible, quitter, mais je n'ai pas accès au reste. Pour avoir accès au reste, vous voyez, je suis obligé de cliquer sur accès réservé administrateur. Et puis, j'ai donc gestion des sites qui est possible. Et j'ai gestion des pollutions qui est possible. Ah, gestion des pollutions, il lui fallut, bien sûr, associer le formulaire qui s'appelle pollution, c'est ça, événement pollution, je crois. Voilà, c'est peut-être pas celui-ci, mais enfin bon, peu importe. Formulaire d'accueil, formulaire 1, gestion des sites, cartographique, il y a tellement de formulaires que je suis un peu paumé sur ce que je devais faire. Entrée globale, voilà, c'est ça, c'est entrée globale, d'accord? Donc c'est celui-ci. Donc dans le mode admin, je quitte ça, je quitte ça. Le mode admin, ici en gestion de pollution, je me suis trompé, alors je corrige très très vite, mode formulaire, mode création, général histoire, gestion des pollutions, ça ne va pas être celui-ci que je vais ouvrir, mais ça va être entrée globale. Voilà, enregistrer, entrée globale. Voilà, terminé. Fermé. Et c'est entrée globale que ça devra me gérer. Ah bah ça le faisait, c'est parce que je me suis focalisé sur le premier, ça le faisait, excusez-moi, je suis désolé. Bon ben voilà, la doc technique, elle est accessible, bien sûr si vous ne faites pas attention. La sauvegarde Excel, on l'a fait fonctionner, donc forcément il va me dire que si je veux remplacer tous les fichiers, mais elle fonctionne, d'accord? Le schéma d'oration, donc vous voyez que quand je quitte l'accueil, eh ben, il y a un certain nombre de choses qui sont limitées là-dedans. Déjà, là je vais vous dire une chose, en mode création, je vais virer l'action juridique, ça regarde personne, ou plutôt, CTRL-V, CTRL-Z, pardon. Je vais virer bilan financier, ça regarde personne, et dépollution en cours, ça regarde personne. Et donc, je me retrouve avec un fichier d'accueil qui fait son job, et un fichier réservé. D'accord? Ouh! Ben voilà, j'ai réussi à tout tenir la partie technique. Alors, vous allez dire que je suis gonflé, mais est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on déborde un peu sur le temps. Ou des commentaires. Alors, je répète, hein, ces vidéos, je vais essayer de les associer en lien sur le site web, mais vous avez dans la classe virtuelle la possibilité de les retrouver, hein, celle que je viens d'enregistrer, en allant dans la classe et en allant dans Documents. Okay, vous verrez tout de suite ou en allant simplement dans la classe. Je crois que les vidéos sont tout de suite visibles. Hein. Et donc, vous faites bouton de souris de droite, télécharger. Vous pouvez y accéder pendant une vingtaine de jours, je crois. Bon, bah merci pour les commentaires, Julie. Pas d'autres commentaires? Pas de questions sur vos projets? Donc, vous voyez un petit peu oui, ok. Vous voyez un petit peu, là, je vais déborder d'une minute encore, où je veux en venir pour vos projets. Hein. Vous faites des choses qui vous plaisent. On n'est pas là pour juger de savoir si c'est la meilleure base de données ou quoi que ce soit. On ne juge pas deux fois le même élément. Dans l'écrit et dans la base de données, c'est déjà jugé. En oral, c'est autre chose. C'est la communication. Vous êtes lancé. Vous n'avez pas à présenter la pire base de données du monde ou la meilleure base de données du monde. Vous présentez celle qui vous semble la plus justifiée. Et nous, on est là pour dire, waouh, c'est pas mal fait. Il s'est bien démerdé ou elle s'est bien démerdée ou ils se sont bien démerdés. Et ça a une bonne allure, tout ça. Donc, on ne vous notera pas deux fois sur la même chose, hein, c'est évident. Hein. La com, c'est la com, et la base de données, c'est la base de données. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est à vous, dans votre rapport, de me montrer que vous avez fait la meilleure base du monde, rien qu'avec des phrases qui sont intéressantes. Et puis moi, je regarde aussi, qu'est-ce que vous avez tiré profit de votre base? Et je répète encore une fois, en français, hein, je ne vous demande pas des éléments techniques, vous ne faites pas une seule ligne de stats, vous ne faites pas une seule ligne de calcul, hein, je vous demande juste de savoir ce que vous voulez tirer de votre base de données en l'interrogeant. Par exemple, ici, j'aurais pu dire,
Je cherche à savoir quelles sont les pollutions les plus importantes au mercure dans la région Bretagne. Et je ne vous demande pas de la faire, cette requête, mais au moins je sais qu'elle existe. Par contre, nous, ensemble, on a fait pollution les plus intenses dans toutes les régions, quel que soit le polluant. D'accord? C'est un petit peu l'idée. Vous pouvez aussi dire, voilà, je cherche à établir une relation entre, je ne sais pas moi, l'intensité de la pollution et le temps. Donc, en me demandant si l'intensité de la pollution pour un site donné diminue avec le temps. Donc, dans ce cas-là, je vais faire une régression linéaire. Bon, voilà. Vous ne dites pas que vous avez transformé vos données exponentielles en données linéaires d'abord, c'est-à-dire en passant par le log, ça on s'en fiche, ça va de soi. Vous le faites en français, et voilà. Vous avez une petite phrase qui montre que vous savez un petit peu où vous mettez les pieds et que vous ne faites pas qu'une seule base de données pour faire une base de données, mais que vous avez dans l'idée de l'exploiter. Encore une fois, ne faites pas des choses compliquées. Hein. Voilà, vous voulez chercher la relation qui existe entre le polluant et le pollueur en gardant les fréquences, ben je fais un qui-2 pour voir si c'est dépendant. D'accord? Tout bêtement, en cherchant parmi les plus gros pollueurs. Vous voyez, c'est tout. Je ne vous demande pas de le faire, mais d'avoir une idée de ce à quoi ça sert. Allez, pour l'ANOVA, vous pouvez vous demander si l'intensité en moyenne est reliée à un pollueur particulier ou si c'est indépendant. Voilà, vous faites une ANOVA pour savoir si l'information quantitative ou pseudo-quantitative qui s'appelle donc intensité est reliée à l'information qualitative qui s'appelle pollueur ou polluant. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout. Comme ça me montre que vous avez l'intention d'utiliser vos données. Mais je vous dis encore une fois, hein, il est hors de question d'aller au-delà de l'intention. Je ne vous demande pas d'être des statisticiens ou des mathématiciens, mais d'avoir le vocabulaire pour pouvoir le demander à un mathématicien ou à un statisticien. Hein, c'était ça l'objectif. Et là, si vous faites quelque chose comme ça, ben, je suis super content. Ça ne sera que la cerise sur le gâteau, ça. Hein. Ça ne déterminera pas de façon importante la note que vous aurez. Et puis de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une note, hein? Vous allez tout savoir, j'imagine, vu les projets que vous m'avez fait voir, des notes qui vont être encore fort honorables. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt pour l'oral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je pourrais faire par exemple une classe team pour répondre à vos questions, ce serait une bonne idée. Et puis, je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître cette classe, à faire classe avec vous. Vous êtes des gens très sympas parce que vous vous ajustez à pas mal de contraintes. Et puis, vous avez eu à gérer plusieurs cas contacts. C'était pas évident. Je parle d'abord des cas contacts. C'était pas évident pour vous. Et ben, je vous souhaite bon vent. Je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé ce soir après 20 heures. On verra, on découvrira. Mais bon, ben voilà, restons optimistes. Et puis, voilà. C'était une bonne expérience d'être avec vous. Je vous souhaite bon courage pour vos projets. Restez en contact avec moi si vous avez des questions. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Enfin, je l'ai effacé. Donc là, j'ai coupé l'enregistrement.